Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Elles sont particulièrement nombreuses ce matin. Vous êtes le préfet de police de Paris. On va faire avec vous bien sûr le bilan, non seulement de ce qui s'est passé samedi soir, mais aussi la nuit dernière, avec des questions aussi simples que qui, comment, pourquoi, jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir subir des violences pareilles dès qu'il y a des événements. On se sent coupé en deux au fond ce matin, parce qu'il y a bien sûr la fierté, l'immense exploit d'une équipe, et puis il y a ce spectacle écœurant des hordes de casseurs. Je sais même plus par quelle image commencer. Ces jeunes qui cassent, qui brûlent, qui pillent, qui frappent même des pompiers parfois à terre. Et au fond, vous aviez prévu, vous saviez, et pourtant c'est arrivé. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça aujourd'hui ? Non, on ne peut pas se satisfaire de ça. D'abord, ce qu'il faut... non, on ne peut pas évidemment se satisfaire de ça. D'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Après, dans le cadre de la victoire du Paris Saint-Germain, il y a quand même eu des festivités dans Paris. Donc il y avait énormément de monde samedi soir dans la capitale, que ce soit sur la République, sur Bastille, sur les grands boulevards, il y avait énormément de monde. On a eu la parade aussi hier, qui s'est bien passée. Il fallait organiser une parade avec les joueurs qui exposent leurs trophées. Bon, c'était quand même pas très simple à organiser, ça s'est également bien passé. Ce qu'on déplore, c'est évidemment, comme d'habitude, quand il y a des grands rassemblements, vous savez, quand il y a des festivités liées aux victoires de l'équipe de France de foot ou des victoires de clubs, on a des rassemblements, il y a souvent des débordements, des exactions, pareil, parfois en marge de certaines manifestations. C'est aussi comme ça. Ou les soirs du 14 juillet, 31 décembre. On a effectivement des personnes qui viennent, que le ministre d'État a qualifié de barbares, qui se moquent de l'événement, qui se moquent de la cause, qui se moquent de la cause quand c'est une manif, qui se moquent des festivités quand on est dans le cadre de festivités nationales, et qui se moquaient manifestement du Paris Saint-Germain, qui n'étaient pas vraiment des supporters du Paris Saint-Germain, ils regardaient même pas le match. Ils étaient venus notamment sur les Champs-Élysées et autour du Parc des Princes. Ce sont les deux endroits où il y a eu le plus d'incidents, qui étaient venus pour commettre des dégradations, s'en prendre aux forces de sécurité intérieure et commettre des pillages. Il y a la question de qui, effectivement, vous dites des barbares, vous reprenez le mot de Bruno Retailleau, qui a fait polémique, on va revenir sur l'aspect politique, mais je voudrais d'abord sur le bilan. Il y avait plus de 5000 policiers. Est-ce que ce matin vous dites que c'était suffisant ? Mais bien sûr, c'était suffisant. Mais on a réussi à empêcher... Bien sûr que c'était suffisant. Mais on bien a sûr, 5400. Pardon, il surprend. Non, mais 5400. Voilà, 5400, c'était suffisant. On a empêché le soir, 5400, le soir des festivités. Oui, le soir. Attention, il faut être extrêmement précis. C'était le soir des festivités. On a empêché de nombreuses dégradations, de nombreux incidents. Ce que certains qualifient de chaos, de mauvaise image, ce sont quand même des policiers et des gendarmes qui interpellent. Il y a eu 491 interpellations, 79 hier, qui interpellent des fauteurs de troubles. Donc moi, je veux bien que ce soit une faillite sécuritaire, mais enfin, on est quand même dans l'action, on interpelle des gens. Donc voilà, les mots ont un sens. Quand vous dites « je veux bien que ce soit une faillite sécuritaire », non, je veux bien entendre. Je veux bien entendre dire. Je voudrais bien qu'on comprenne qu'il y a une forme d'ironie dans votre voix. Il y a beaucoup d'ironie dans ma voix. Il y a beaucoup d'ironie. Non, très honnêtement, quand 5400 policiers et gendarmes qui interviennent, qui sont là pour empêcher des dégradations. Malheureusement, il y en a eu, mais il y en aurait eu beaucoup plus, et qui sont là pour interpeller des gens. On a interpellé, le nombre d'interpellations est totalement inédit. 491 dans la nuit de samedi à dimanche, 79 hier. Donc c'était complètement inédit. Bon, voilà. Mais ils vont devenir quoi ? En fait, est-ce que la question, avant même de rentrer dans les chiffres, est-ce que la question, c'est pas celle-là ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit, il y a eu 500 interpellations, 491, tant de gardes à vue. Mais à la fin de la chaîne, à la fin du parcours judiciaire, ils risquent quoi ? Non, mais je vais y venir. Simplement, que vos téléspectateurs comprennent bien. Quand on dit 5400 policiers, c'est pas tout le temps, c'est pas voilà. Cette nuit, oui, il y a eu des incidents cette nuit. C'était après la levée du dispositif, une fois que les festivités étaient terminées. Ça s'est terminé au Parc des Princes avec la présentation du trophée des joueurs. Il y a eu des incidents, mais à partir d'1h30 du matin, quand le dispositif était levé, on a vu des jeunes arriver, bloquer le périphérique pendant 15 minutes, il a fallu intervenir. Dans le même temps, plusieurs centaines de personnes sont venues sur les champs, tirer des fumigènes, empêcher, couper la circulation, essayer aussi de commettre des dégradations et des pillages de commerce. Et nous sommes intervenus, on n'était pas 5400. Il y a eu des courageux policiers de la préfecture de police, avec 2 escadrons de gendarmerie mobile que nous avions en réserve, qui sont intervenus, qui ont procédé à de nombreuses interpellations et qui ont empêché des pillages et des dégradations. Donc les mots ont un sens. On ne peut pas parler de faillite sécuritaire.
Je ne suis pas content, évidemment, je considère que ça n'est pas bien et c'est une forme d'échec qu'il y a eu des pillages de commerce, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. J'avais mon but, et à la préfecture de police, le responsable, c'est le préfet de police. C'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis responsable. On avait dit qu'il ne devait pas y avoir de pillage de commerce, il y en a eu quand même. Donc évidemment, il y a une forme d'échec, mais en même temps... une forme d'échec. Pourquoi vous dites pas Mais non, parce que dire que c'est un échec, ça veut dire qu'on néglige complètement le fait qu'on a interpellé énormément de personnes, ça aura un effet dissuasif pour l'avenir. On est là, la réponse de l'État, elle est là, elle est ferme. Ça n'aura un effet dissuasif. Et on a empêché énormément de dégradation. Je recevais tout à l'heure à 8h10 sur RMC le secrétaire général des représentants des commissaires de police. Il disait que ça n'aura d'effet dissuasif que s'il y a sanction véritablement, sinon ce sera pire. Ça n'aura vocation qu'à une chose, c'est à renforcer le sentiment d'impunité. Pauline de Malherbe, justement, j'allais y venir. Évidemment, je partage ce qu'a dit M. Frédéric Claus, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Nous, on fait un job qui est un job de policier. Moi, je suis préfet de police, je suis à la tête de policiers, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Moi, ce qu'il me demande, c'est d'empêcher les exactions, d'interpeller des auteurs. Après, il y a un certain nombre de questions à se poser, évidemment, c'est-à-dire les sanctions qui vont suivre ces interpellations. Moi, quand je vois que nous interpellons 30 personnes dans un magasin qui vend des chaussures de sport sur les Champs-Élysées. Le fameux Foot Locker dont on a beaucoup parlé, qui a été non seulement caillassé, mais ensuite pillé. On intervient très vite. Malheureusement, ce magasin a été pillé. Malheureusement, mais ça a intervenu très vite et on a interpellé 30 personnes. Puis 9 après qui se baladaient avec des chaussures de 10 magasins. Au moins sur les 30 qui étaient à l'intérieur, moi j'attends de voir ce que sera la décision qui sera prise par la justice. Parce que je pense que nos téléspectateurs, nos compatriotes comprennent que quand on interpelle 30 personnes dans un magasin pillé, il y a peut-être un problème. Donc on attend de voir ce que sera la sanction. Ça c'est pour l'aval. Pour l'amont. Quand je vous vois, ça veut dire que, j'entends dans votre voix un peu un défi. C'est-à-dire vous vous dites, voilà, là il y en a 30, ils sont chopés en flagrant délit. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous avez un doute? J'ai pas de doute. Moi, je travaille très bien avec la justice, avec Madame la procureure de la République de Paris, on travaille très bien. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nos textes de loi sont suffisamment permettent de poursuivre ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va pas nous demander de justifier que la personne a bien commis un vol, etc. Comme d'habitude, vous savez, moi j'ai un peu d'expérience maintenant. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous expliquer, parce que ce sont des jeunes, aucun de porté de maillot de Paris Saint-Germain d'ailleurs, ceci dit. Ils vont vous dire, ah oui, mais on a vu la police arriver, on s'est réfugiés dans le magasin. C'est ce qu'ils vont dire. Voilà, il faut qu'on ait aussi des textes qui permettent... il faut qu'on ait aussi des textes qui permettent d'être répressifs. Voilà. Des textes qui permettent d'être répressifs. Aujourd'hui. Et en amont, ça c'est l'aval. Mais attendez, si on s'arrête encore un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, au fond, vous suggérez que la loi aujourd'hui n'est plus forcément 100% adaptée à cette forme de violence. C'est d'ailleurs ce que dit le secrétaire général des représentants des commissaires de police. Il me disait tout à l'heure, je le dis mot pour mot sur RMC, il me disait, on a un problème effectivement, tant que nous ne faisons pas évoluer la loi, nous ne pourrons pas véritablement mettre fin à ce type de violence. Il parlait en particulier de 2 points qui lui ont été refusés, qui vous ont été refusés jusqu'à présent, qui sont 1, la reconnaissance faciale, 2, ce qu'il appelle le PMC, c'est-à-dire typiquement, vous êtes face à ce magasin pillé, vous pouvez normalement... jeter en quelque sorte, c'est pas de la peinture, c'est du produit quasiment invisible sur les pilleurs, qui est indélébile et qui permet de les rattraper, y compris quelques heures, voire même quelques jours plus tard. Est-ce que c'est à ça que vous pensez, Laurent Nunez, ce matin? Pas forcément. Je connais effectivement ces 2 propositions, reconnaissance faciale et la possibilité, j'ai plus le nom. Du PMC, les produits. J'ai le nom de la société qui le commercialise. Non, d'abord, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux le disent aussi. Il y a aussi un problème législatif qui fait que ces mineurs, qui pour une partie d'entre eux, je suppose, ont déjà un pédigré. Quand ils commettent des exactions, quand ils commettent des vols violences, des cambriolages, il va pouvoir avoir une sanction immédiate pour qu'ils sachent ce qu'est une sanction. C'est pas toujours le cas. Et donc, ce qui fait qu'on recommence et on continue à aller piller des commerces. Voilà, c'est à ça auquel je pensais. Il faut qu'on ait une sanction immédiate. Il faut qu'on puisse sanctionner immédiatement les comparutions immédiates pour des mineurs. On aura, je suppose, beaucoup de jeunes. J'ai pas encore regardé, évidemment. Je n'ai pas le droit de le faire, le pédigré de l'ensemble de nos interpellés. Mais je suppose qu'on a aussi des jeunes mineurs. Il faut aussi qu'il puisse y avoir des comparutions immédiates. Mais ça, c'est l'aval, en amont.
Est-ce que vous pensez, Apolline de Malherbe, que le fait que des jeunes viennent commettre des prédations, des dégradations, qui sont des casseurs, des pilleurs, qui se foutent complètement du match, est-ce que vous pensez que c'est la seule responsabilité en amont du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du préfet de police et de la police nationale? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire considérez... qu'il y a peut-être un problème de responsabilité parentale, un problème d'éducateurs, des associations, l'éducation nationale aussi qui doit s'impliquer, les élus. Voilà, en amont, il faut que tout le monde se saisisse de... Il faut qu'on crée un choc d'autorité, bien sûr, évidemment, mais il doit y avoir aussi un continuum dans ce choc d'autorité. Et ce continuum, c'est l'ensemble des acteurs. Au fond, vous estimez que chacun doit se saisir de cette question, que ce qui s'est passé pendant 24 heures autour du match du PSG, au fond, c'est un problème de société. C'est un problème de société, oui, bien sûr, bien sûr. Le ministre d'État l'a dit. Voilà, on ne parle plus maintenant de faits divers, ce sont des faits de société. Comment on en arrive là? Alors nous, on fait le job, on interpelle ces personnes. Encore une fois, je ne suis pas en train de glorifier l'action, et évidemment, je le dis avec ironie, qui s'est passé dans la nuit samedi-dimanche. Moi, je suis préfet de police, je suis responsable de ce qui s'est passé. Je ne souhaitais pas qu'il y ait de dégradation et de pillage. Il y a eu des pillages, il y a eu des dégradations. Mais ce que je vous dis en même temps, donc évidemment, c'est pas une réussite, mais on ne peut pas non plus parler d'échec. Donc le problème n'est pas, du point de vue de la sécurité, vous avez fait tout ce que vous pouviez, en quelque sorte, le problème n'est plus un problème de sécurité uniquement. Ça n'est pas seulement, je ne dis pas que ça n'est plus, je ne dis pas que ça n'est pas seulement un problème de sécurité. Laurent Nunez, je voudrais que vous écoutiez les propos de la maire du 8e, Jeanne Dautzer. Le 8e arrondissement de Paris, c'est le quartier dans lequel il se trouve les Champs-Élysées, se trouve la place de l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile. Elle était l'invitée de Charles Magnin ce matin sur RMC. Écoutez. C'est pratiquement toujours la même population qui se déplace et qui vient pour en découdre avec les forces de l'ordre parce qu'ils ne risquent rien, vous le savez. Ils ont entre 15 et 20 ans. Tout le monde en a ras-le-bol de voir cette population débarquer et casser, vandaliser, piller. Beaucoup de commerçants qui étaient fermés depuis samedi vont constater ce matin ce qui s'est passé dans leurs magasins. Certaines boutiques ne rouvriront pas parce qu'il n'y a plus de façade. Un grand exploitant sur l'avenue Champs-Élysées, la terrasse est complètement saccagé. Je crois qu'il en a pour 400 000 € donc de travaux à refaire. On en a tous ras-le-bol, voilà ce qu'elle dit, de, je la cite, cette population qui arrive, c'est qui? C'est des jeunes, c'est des mineurs, c'est des gens qui ont un sentiment d'impunité, c'est des gens qui viennent de certains quartiers. Est-ce que ce sont même presque les mêmes que lors des émeutes de juillet 2023? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, ça n'a plus rien à voir avec le foot, c'est une partie de la jeunesse qui désormais veut en découdre quoi qu'il arrive? Alors elle dit deux choses, Madame la maire du 8e. Elle dit deux choses. La première, elle essaie de qualifier, de définir ce que sont ces jeunes qui viennent commettre des exactions, et son analyse, je la partage. On est beaucoup sur des profils de jeunes qui viennent de petites, de grandes couronnes, voire aussi de Paris, et qui sont des jeunes qui viennent pour piller, dégrader, toujours les mêmes. On les retrouve encore une fois pour les festivités du 14 juillet, on les retrouve dans les quartiers notamment, on les retrouve pour le 14 juillet, le 31 décembre on les retrouve sur les champs. Voilà, ce sont des jeunes qui viennent pour commettre des dégradations, des pillages. Ce sont évidemment parfois les mêmes qu'on a pu retrouver évidemment dans les émeutes urbaines, notamment après l'affaire Naël. Oui, moi je partage son analyse. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Est-ce que vous diriez ce mot barbare? Vous l'avez dit spontanément tout à l'heure. Pour vous, il ne pose aucun problème, ce mot barbare? Moi, j'utilise le mot de casseur, pilleur. Le ministre d'État utilise le mot barbare. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, moi, je le partage, évidemment. Voilà, quand vous arrivez et que votre seul but, c'est de piller en bande, parce que c'est en bande, c'est l'effet masse qui crée leur puissance. Quand vous arrivez en bande pour piller, pour saccager ou pour s'en prendre aux forces de l'ordre, voilà, quel autre mot peut-on utiliser? Un barbare, dans le dictionnaire, c'est celui qui n'est pas civilisé. Est-ce que le problème auquel on est confronté, c'est un problème de civilisation? En tout cas, c'est pas un comportement civilisé d'attaquer des magasins, de les piller. C'est pas un comportement civilisé. Voilà, je crois que nos concitoyens la comprennent assez clairement ça. La deuxième chose que dit Jeanne Dautzer, c'est très important. Elle dit que les commerçants étaient inquiets, que les commerçants ont protégé leur façade. Vous parlez du dispositif policier, 5400 policiers, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des mesures de police administrative. Moi, j'ai fait fermer tous les commerces sur le périmètre, tous les commerces, on les a fait fermer, on a coupé la circulation et on s'est mis en protection devant la plupart des commerces des Champs-Élysées et des perpendiculaires. Ce qui, croyez-moi, a évité beaucoup de pillages. Donc voilà, donc ce dispositif, ça aurait été pire. Ça aurait été bien pire. Voilà, encore une fois, je déplore totalement ce qui s'est passé et c'est pour ça que je dis... Des jeunes, dites-vous, un certain nombre de jeunes, on aura les chiffres dans la journée sur la répartition entre les mineurs et les majeurs, et que des garçons. Où étaient... Enfin, il n'y a pas de filles.
Il y a très peu de femmes. On est effectivement. d'accord. Oui, je vous confirme. Vous me confirmez ce matin que c'est un univers exclusivement masculin. Et qui est très, très, très majoritairement masculin. Je sais pas, moi je trouve ça très étrange, cet univers non mixte. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, c'est un fait, vous nous le confirmez, des jeunes et majoritairement des garçons. Mineurs, jeunes majeurs. Concrètement, on n'avait pas dit que les mortiers c'était interdit. Moi, je me souviens qu'on avait dit que les mortiers étaient interdits. Pourtant, j'en ai vu plein. On en a saisi énormément. On a fait énormément de contrôles, on a fait énormément de fouilles, mais on peut pas contrôler tout le monde. Donc voilà, il y a évidemment, et on a évidemment interpellé pour usage de mortier énormément de personnes. Dans nos 491 interpellations, il y a, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a énormément aussi également de jets de projectiles ou de jets de mortier sur les forces de l'ordre ou détention de mortier. C'était pas censé être interdit ? Oui, mais bien sûr c'est interdit. Mais enfin, Pauline de Malherbe, il y en a qui transgressent la règle, ça vous a pas échappé. Oui, voilà. Donc, il vous a pas échappé qu'on les interpelle quand ils le font. Du coup, je me demande à quoi ça sert qu'on interdise. Mais il faut le faire parce que vous donnez un signal fort, et puis c'est pas seulement interdire les mortiers, c'est aussi interdire à la vente certaines catégories de mortiers. Ils se les procurent sous le manteau. Dans des épiceries qui récupèrent d'un produit qui vient souvent de Pologne, et on prend des mesures fortes. D'ailleurs, le ministre a engagé aussi une réflexion avec l'Union européenne pour restreindre la commercialisation de ces mortiers. On fait beaucoup de choses pour éviter qu'il y ait des mortiers, mais ils arrivent quand même à s'en procurer, et croyez-moi, quand on les interpelle, et on a saisi plusieurs dizaines de kilos, samedi, dans les mesures préventives qu'on a mis en place, des kilos de mortier. Des kilos de mortier saisis samedi, des interpellations dans la nuit de samedi à dimanche, des interpellations à nouveau hier, vous venez de nous annoncer ce chiffre de 79 interpellations. Quel état de dégradation également en termes de mobilier urbain, de voitures brûlées, y en a-t-il eu à nouveau hier soir ? Alors, hier soir, à ma connaissance, il y en aurait eu 2, mais tout ça, il faut que je vérifie du côté de la porte de Saint-Cloud. Voiture brûlée, c'est tout, voilà. Et on a une tentative sur les Champs-Élysées d'une grande enseigne qui a été dégradée pour la deuxième soirée consécutive. D'ailleurs, ils ont tenté de casser la vitrine pour y pénétrer, mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre. Bruno Retailleau est l'organisateur du chaos. Voilà ce qu'a notamment tweeté un député LFI, Antoine Léaumont, qui était lui-même présent sur la place de l'Étoile. Est-ce que vous avez, dans votre manière de tenter de maintenir l'ordre, mis de l'huile sur le feu? Non, mais ce que dit monsieur le député Léaumont, je suis préfet de police, j'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'il dit. Encore que quand même, parce que ce sont mes effectifs. Donc il dit que c'est le ministre d'État. Moi, je suis sous l'autorité du ministre d'État. Ce qu'il laisse à entendre, c'est que nous avons jeté des grenades lacrymogènes dans une foule pacifique. Ce que je veux dire ce matin, vraiment solennellement, c'est que nous ne jetons des grenades lacrymogènes, nous n'intervenons par la force qu'uniquement quand il y a des dégradations, quand il y a des violences, des prises à partie des fonctionnaires. Moi, j'aimerais qu'on ait une foule pacifique, des gens qui se réunissent sur les Champs-Élysées, qui fêtent la victoire du Paris Saint-Germain, sans s'en prendre à des vitrines de magasins, sans s'en prendre aux forces de l'ordre, voire sans agresser d'autres individus qui viennent participer aux festivités. Mais c'est pas ce qui se passe. Et donc, quand on utilise la force, c'est pas pour créer le chaos, c'est pour, au contraire, y mettre un terme. Une question sur le rapport sur l'entrisme, parce que dans ce rapport, qui a été donc remis il y a 10 jours, il était écrit que les menaces représentaient pour l'État étaient notamment dues au financement étranger et en particulier du Qatar. Ce rapport a été pris suffisamment au sérieux pour justifier un conseil de défense. Le président de la République a demandé, au vu de la gravité, dit-il, des faits, à ce qu'il y ait des mesures qui soient décidées. Donc on parle d'un problème de financement qui vient du Qatar, et ce même Qatar qui est donc évidemment mis à l'honneur comme le financier et le propriétaire désormais du PSG. Georges Malbruno, qui est un journaliste auteur de l'enquête Qatar Papers, a accordé une interview à nos confrères de France 24 et j'y ai lu une phrase qui vous concerne, Laurent Nunez. Il dit d'abord: le Qatar a toujours été un peu le parrain de l'islam politique incarné par les frères musulmans, et il précise, il dit: le Qatar a joué un certain rôle dans cet entrisme. Moins maintenant, depuis la prise de conscience étatique et depuis aussi les révélations de Qatar Papers. Il n'y a plus eu de financement, par exemple, par Qatar Charity, qui était l'un des vecteurs de financement de cet entrisme, dit-il. Mais il raconte que lorsqu'il a accompagné Emmanuel Macron au Qatar en 2021, vous étiez présent, vous, Laurent Nunez, à l'époque, vous étiez coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et Georges Malbruno précise, il nous avait alors révélé que si Qatar Charity avait cessé de financer les institutions islamiques françaises, il y avait 15 autres ONG ou organisations qatariennes qui avaient pris le relais. Est-ce que si on considère d'un côté que le Qatar est derrière l'entrisme que l'on combat, y compris via des conseils de défense,
Mhm. Est-ce qu'on peut accepter le Qatar de l'autre côté ou est-ce que ça n'est pas le même Qatar? Qu'est-ce que vous, coordinateur national du renseignement, vous disiez, préfet de police aujourd'hui, vous dites? Ben, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. D'abord, vous faites allusion à une partie de ma vie professionnelle qui est quand même couverte par le secret de la défense nationale. Bon. Ah, moi je cite Georges Malbruno voilà, qui s'adresse à nos confrères de France 24. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc il y a le financement d'un grand club de football, ça c'est une chose qui provient effectivement en partie d'intérêts qataris, tout le monde le sait. Et puis vous avez de l'autre côté, et c'était l'objet de ce déplacement de 2021, vous savez, la lutte contre le terrorisme. Voilà, pardon, mais c'est quand même autre chose. Et vous savez très bien qu'il on arrive à distinguer les deux. Il y avait un certain nombre de financements, de structures qui pouvaient être dans l'islam radical. Il y avait un certain nombre de structures de financement qui venaient du Qatar, mais pas seulement, en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. On a engagé des discussions, pour expliquer ce qui se passait, essayer de mettre un terme effectivement à un certain nombre de financements, ce qui a majoritairement été fait. Voilà, moi j'en dirais pas plus, mais ce dont je m'occupais à l'époque, c'est la lutte contre le terrorisme, les organisations radicales violentes. Et surtout, la coopération avec ces pays qui est très importante en matière de lutte antiterroriste. C'est ça le sujet de ces déplacements. Après, ce qu'on vit actuellement et la lutte contre l'entrisme, c'est un troisième chapitre qu'a ouvert le ministre d'État. Après la lutte contre le terrorisme, après la lutte contre le séparatisme, c'est la lutte contre cet islam politique qui, sans dire son nom, en revêtant les habits de la République française, du respect des institutions, ne les respecte pas et veut les mettre à mal. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de financements qui viennent de l'étranger et nous y attaquons, nous y travaillons, on va le faire encore plus. Mais je crois que ce déplacement de 2021, c'était un déplacement lutte antiterroriste. Ce matin, vous étiez là avec votre casquette de préfet de police, mais je trouvais ça important aussi J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un tabou. Non, il n'y a pas de tabou sur le sujet. Il n'y a aucun tabou sur le sujet. La lutte contre l'entrisme et l'islam politique est une lutte que nous menons de manière acharnée et qui va s'amplifier. Et surtout après le Conseil de défense dont vous avez parlé, il y aura probablement des mesures nouvelles, nous aurons des outils nouveaux. Et puis il y a la lutte contre le financement du terrorisme. C'est autre chose. La lutte contre le terrorisme, c'est autre chose. Même si parfois il y a des connexions, mais voilà, c'est autre chose. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'avais accompagné à l'époque le président de la République et eu les échanges dont vous avez parlé. Merci Laurent Nunez d'avoir répondu à mes questions en tant que préfet de police de Paris. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.